Messieurs, dames, bonsoir, re-bienvenue sur Law Enforcement pour une soirée cette fois-ci en California Highway Patrol. Donc agence gouvernementale étatique qui va s'occuper notamment des freeways, des highways, donc les autoroutes basiquement. Ce soir donc je suis en 1553 sur les ondes de l'agence. On va partir avec la Dodge Charger 2018, donc le véhicule par excellence de la California Highway Patrol. Cette fois-ci le temps est un petit peu plus vieux, donc on a sorti le coupe-vent qu'on peut remarquer par son jaune fluo. Et puis je pense que tout est dit. On va pouvoir commencer notre petite patrouille. Donc on a plusieurs agents donc actuellement, enfin, des petits en LASD, à peu près je dirais 5-6, peut-être un petit peu plus. Et puis donc pour notre côté on est très peu en CHP puisque pour une raison bien simple, la CHP c'est un de nos services whitelist disponibles sur le serveur. Donc en clair qui sont accessibles par un règlement assez strict et surtout une candidature avec un formulaire à remplir et puis un entretien oral, etc. Mais on a quand même plusieurs effectifs. Bon, certains sont moins actifs que d'autres, hein, c'est pour ça que la hiérarchie est souvent surveillée et mise à jour. Donc voilà tout pour ce qui est de la CHP. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne me rappelle plus si la California Highway Patrol utilise toujours les codes 10 ou non. Je sais que par exemple à l'APD on ne les utilise plus, on utilise les codes 900. Donc dans le doute, on va simplement dire 1553 prise de patrouille. Voilà. Plus clair, plus simple, ça parle à tout le monde. Donc oui, pour ce qui est du LAPD, eux ils utilisent les codes 900 depuis quelques temps. Malheureusement, parce que moi j'ai commencé ma carrière de police sur FFM en apprenant les codes 10 qui ne sont plus beaucoup utilisés. Alors peut-être qu'ils le sont toujours à la California Patrol. Je crois qu'au LASD ça s'utilise encore, c'est un petit peu plus rare. Mais au LAPD ils ont fait l'impasse dessus pour passer au code 900 avec les codes de crime. Avec notamment les codes de 1, 2, 3, code 10, code 99, etc. Voilà, ça pour le coup ils sont toujours utilisés à peu près partout. Mais donc voilà, après c'est pas parce que on utilise des codes qu'on vous demande de les connaître par cœur pour le serveur, hein. C'est juste complémentaire au RP et puis ça permet de favoriser un sorte de professionnalisme au sein des services. Intrusion dans une usine, du ZIP 061 vous attend dans un véhicule. ZIP 061, je crois que c'était derrière, hein, il me semble. On a dû faire... Question, montrez-moi en reçoit un appel. Voilà, notre collègue qui s'y déporte, va s'y déporter aussi. 53 dépend de code de bombe. Voilà, donc ce soir pas de supervision dû au manque d'effectifs, mais à l'avenir on retrouvera mon personnage en superviseur, notamment dans les services FA qui sont plus nombreux, donc LAPD, LASD, et voilà. Paleto B. Ouais, ça c'est le problème des gens qui se rabattent de la bonne gauche à la bonne droite. Je leur fais un petit peu anticiper la fin de la file. J'ai reçu. Voilà, donc répondre en code 2, c'est répondre sans gyrophare ni sirène, c'est-à-dire on répond à une intervention, mais on essaie de rester discrète, donc on garde le respect du code de la route. De ce point de vue-là, on reste pareil. Ok, on a repéré un véhicule, un sorte de SUV gris.
1553, 1098. 1098 donc qui signifie arriver sur intervention. Je crois pas qu'il y ait de shérif déjà sur place. Donc là on est tout seul. Je sais pas si les individus sont plusieurs, s'ils sont tout seuls. En tout cas on a un SUV qui était garé. On va descendre pour essayer de repérer un petit peu. Ouais, un Chevrolet Suburban gris de 2006 si je me trompe pas. Je recheck l'appel, mais oui, c'est juste une intrusion. Ouais, c'est ça, intrusion dans une usine du 061. Le requérant vous attend dans un véhicule. Ah, c'est le requérant qui est dans le véhicule. Ça va alors. On va aller voir. Je crois que c'était les cambrioleurs. Ça m'aurait fait chier. Monsieur, bonjour. Bonjour, bah vous êtes garé où? Juste là, monsieur. Ah, bah putain, vous avez fait un détour, hein. Oh, un peu de marche. Bah je suis content que vous soyez là. Bon, je vous fais le topo. Je m'appelle Monsieur Dwells. Je suis directeur de l'usine là, et on va appeler. Ils vous ont prévenu en premier, mais mes employés m'ont dit qu'il y avait une intrusion. Du coup, je suis sur place pour faire un bilan. Ensuite, à la direction régionale. J'aimerais bien que vous ayez jeter un coup d'œil parce que bon, moi je suis armé, hein. Je pourrais aller m'en occuper. Là, donc vous enculer dedans. Mais bon, pour des raisons juridiques. Ah ouais, c'est notre boulot, monsieur. Voilà, bon voilà. Après j'ai le droit, hein, c'est ma propriété de l'entreprise, mais bon voilà. Ils ont préféré vous appeler. Très bien. Bah écoutez, je vais jeter un coup d'œil. J'aimerais bien quand même avoir un petit peu de renfort du shérif. Je sais pas s'il se déplace. Je peux vous accompagner, mais bon. Bah oui, de toute façon vous connaissez mieux les locaux que moi, je pense. Ah oui, largement, oui. Largement. Mais bon, voilà. Je peux vous accompagner, oui. Bon bah avec plaisir, allons-y. Ouais, donc alors ils m'ont dit que le mec était pas armé, je crois, je pense, mais voilà quoi. Ils lui ont dit de partir et il était un petit peu récalcitrant. Alors attendez. Je crois qu'il y a le shérif qui vient d'arriver, on va peut-être l'attendre. J'ai entendu un code 3, mais je sais pas où ils sont partis, ils sont peut-être partis de l'autre côté. Bah, et ils sont pas là, hein. Ah si, là, monsieur. Il y a un motard là. Bah pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Bon alors du coup une intrusion, le monsieur a été signalé par un de ses employés qu'il y aurait une intrusion dans l'entreprise. Il voulait s'en charger lui-même mais il a préféré pour des raisons juridiques qu'on se déplace. Donc voilà, on va rentrer dans le bâtiment avec lui pour qu'il nous guide. Il connaît mieux que les locaux que nous, hein. Oui. Et puis voilà, j'attendais votre arrivée pour rentrer. Pas de problème. Bah allons-y. Bon voilà, bon nickel. Je vais voir si Allez. je je crois, ouais, il m'a dit qu'il avait rassemblé tout le monde, je ne sais où. Il y a personne. Eh oh ouais, ils sont tous pareils. Ouais, bon, ils sont mis en sécurité. Normalement, si je me souviens bien, on devrait pas les croiser. D'accord. Là, vous savez, un petit point de rassemblement, voilà, avec les petits logos verts là, c'est. Il y a le bon, voilà, c'est pour faire. Donc vous êtes le manager, vous êtes le propriétaire? Non, je suis le directeur, je suis le franchisé. Ah d'accord, très bien. Mais voilà, mais je suis quand même très proche de mes employés, je passe souvent, dès qu'il y a un souci, ils m'appellent. Ouais, je vois. Voilà. Alors, où il est cet abruti? Et alors vos employés vous ont donné une description du monsieur? Vaguement, hein, vaguement. Ils m'ont dit, il y a un mec, on a appelé, et je sais pas s'ils ont donné une description au 911, mais voilà. D'accord. Oh l'enculé! Viens ici! T'as chopé-le! Je suis actuellement dans. Je vais checker à gauche. Là. Ok, on a repéré le suspect, il est sur les voies ferrées. Ah, il y a une unité de shérif qui l'intercepte. Lève tes mains! Allez, on y va. Je sais pas si on peut contourner. Il part dans la brousse.
153, l'individu est actuellement en train de courir à l'arrière du Clocking Bell. Et il a fait faire notre sport. Il court. Ça doit être un jeune, je pense. Train. Bon, celle-là elle est désaffectée, mais là c'est encore en trafic de train. Il va essayer de revenir à son véhicule. Alors, ça c'est le véhicule du patron. On va essayer. Putain, il court le coup. Ça, il est parti. Ouais, tout droit. Ça de contourner. Il va dans la brousse. Allez, faut que le shérif le plaque là. Lève tes mains, lève tes mains. Demain, je t'ai dit. Ouais. 53, tu viens interpeller au 063. Ok. Allez, relève-toi. Vous m'aidez à le relever? Allez. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait dans l'usine de poulet à voler des trucs? Il est pas noir. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, recule un petit peu, monsieur. Ah, t'as pas. On va vous rejoindre en contrebas. D'accord? Bon, d'accord. Alors. Si vous pouvez vous écarter, sinon je vais vous choper le bras. Ouais, allez-y. Ah, ok. On va le ramener près des voitures d'abord. Oui, une assistance médicale? Oui. Attention, attention en descendant. Ouais, attention, ça glisse là. En plus, c'est très beau. Très bien. Vous avez mal à la cheville, c'est ça? Ah bah attends, je crois qu'il y a vos collègues avec votre Tao. Avec un Faut Tao. qu'on trouve un abri. On va trouver un abri et après. Bonsoir. Dispatch, Collier, unité médicale sur zone. Possède code 063. On va pas appeler l'ARA, les S10 s'en occupent. Ah bah là, il y a un petit toit là. Ouais, mais je peux pas le faire grimper. Bah. Je prends un Ouais, escalier. ouais, c'est Il vrai. va galérer avec sa cheville. Ouais, ouais. Sinon, je vais mettre mon Tao en attendant. Il est où Tao? Bah, il est là. Je vous mets dans votre Tao en attendant. Je vais juste fouiller monsieur avant. Hop, vous avez quelque chose illégal ou franchement? Excusez-moi, monsieur. Oui. Ouais. Alors, je vais prendre votre nom et prénom, s'il vous plaît. Attendez. Bon, vous voulez pas qu'on aille à. Ouais, l'abri, ce hein, sera parce plus que- pratique, puisque moi, le papier, il va se déchirer en plus. Ouais, non, ouais, parce que voilà, vous allez écrire avec quoi là? Faudra utiliser le chapeau de campagne hein, pour abriter. Voilà. On est. Bon, l'eau tombe quand même, voilà, parce qu'on est aux États-Unis ici. Alors, allez-y, je vous écoute. Votre nom, prénom. Alors, donc du coup, c'était Monsieur Dwells, Marty Dwells. Martin Dwells. Marty, avec un Marty Y. Dwells, pardon, excusez-moi. Ah, pas de problème. Très bien. Est-ce que vous souhaitez porter plainte contre le monsieur? Bah en fait, pas vraiment, parce qu'il a rien dégradé en soi. Hein. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait là en fait. Vous avez fait un inventaire, il n'y a pas eu de dégradation, de vol? Bah, il a rien pris et il a pas de voiture. Et ici, Ouais. Et donc il est rentré par... vous par l'avez effraction. fouillé, vous avez retrouvé des trucs sur lui? On est en train de le palper là actuellement. Il est... Non, parce que voilà, parce qu'encore, voilà, je veux savoir. Moi, je m'en bats les couilles parce que vous savez, aller au tribunal et tout comme ça pour ça. Oui, je comprends, mais... Voilà, mais je veux juste que. Il vous a pas fracassé une porte, cassé une vitre, des traces d'effraction? Est-ce qu'on peut peut-être passer un appel pour voir? Parce que du coup, Ouais. mes collègues, avant de partir, je suis allé les voir et du coup, c'est eux qui vont s'en occuper. J'ai une équipe pour ça, quoi. Bah de toute façon ça dépend de si vous portez plainte ou non, hein, encore une fois. Ouais, c'est pour ça, mais je veux savoir s'il a cassé des trucs, quoi. Ouais, je comprends. Moi, je vais. Bah, vous permettez de passer un appel et je reviens Oui, vers je vous en prie, je vous en prie. vous.
Je vais à la bagnole. Tu peux me faire une vérification pour cette identité? Enfin, Ah bah ouais, Ouais, c'est passez à là à votre député, je voulais vous poser une question. tenez. Ricardo qui. Oui, donc sergent, le monsieur, donc pour l'instant le propriétaire ne souhaite pas porter plainte. Il dit qu'il passe un appel pour voir s'il y a eu des traces de dégradation, mais pour l'instant pas de vol, pas de dégradation. Pour lui, il voit pas beaucoup d'intérêt de porter plainte. Le monsieur s'appelle Marty Dwells. Donc j'ai recueilli son nom au cas où il souhaite porter plainte. Vous, le vôtre, il s'appelle comment, vous m'avez dit? Ricardo qui. Ok, bon, je me le note de mon côté. Tac. Hop. Voilà. Oui, donc en soi, il y aurait juste le refus d'obtempérer, mais vu que Ouais. vous étiez primo intervenant, c'était à vous de savoir si vous retenez la charge. Je pense, après ça dépend de son dossier, hein, si c'est un grand voyou ou un petit bandit. Ouais, ce que j'ai pu comprendre quand je lui ai parlé, il est juste dans un. Enfin, il a pas trop de moyens. D'accord. Ouais. Je pense que c'était juste pour se nourrir en fait. Ouais, je vois. Il a volé un sac de poulet. Ah d'accord. Ok. Bon, je vais le signaler au monsieur pour voir s'il souhaite porter plainte quand même. Voilà. Oui monsieur. Ouais, Merde, j'ai pas le destin. ouais, j'ai l'équipe Logi qui a fait un tour et Ouais. bah il y a des cartons ouverts et ils ont pas fait un inventaire hein, parce que ça c'est le bordel hein. Ouais, je Vous comprends. savez, voilà, c'est une fois par an ça. Donc il y a des trucs qui ont été volés quoi. Et est-ce qu'il les a jetés ou est-ce qu'il les a sur lui? Il y a eu des traces de dégradation? Bah du coup oui, il a ouvert des cartons, il a volé des Ouais. trucs, mais il a. Alors rien nous on a cassé. trouvé sur lui un sac de poulet. Il a marqué quoi dessus? C'est quoi? Je peux le voir? Faut voir avec mes collègues. Oui, c'est un sachet de poulet qui aurait l'air volé. Ils ont Bah, trouvé parce aussi, que, ils ont trouvé aussi un en fait, tournevis si sur vous lui. voulez, si vous voulez, ils ont des codes barres et comment dire, je peux reconnaître parce que ceux de l'entreprise ils ont leur cachet, leur truc, tout ça. Si Ouais. c'est mon poulet à moi quoi. Ah bah écoutez, je vous laisse voir ça avec le shérif là-bas. Ok, merci. Alors vous mettez pas vos doigts dedans, hein, vous touchez juste le sachet à la nuit. Non mais non mais je vais pas. Tu sais, le sachet. poulet. Oui. Oui ok. Un individu connu, du Ouais, coup, mais c'est- pour vol dans un magasin de bio il y a 2 Ouais. ans. Bah, bon écoutez, D'accord. est-ce que je peux le récupérer ou c'est parce que c'est ça On moi, va voir en ça, fonction, rien, c'est Bucking Bell, Si le c'est- monsieur c'est- porte plainte ou c'est non, un mais code sinon AEL, je lui c'est retiendrai la charge du refus de tempérer. En soi, si vous ne portez pas plainte, je vois pas ce qu'on en aura besoin comme Non parce que je vous avoue qu'en fait quand porter plainte, moi je vais faire un espèce de compte rendu parce que moi je suis franchisé donc c'est quand même mon entreprise mais c'est un produit, enfin c'est des produits qui me sont livrés par concession donc c'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est Vous aviez porté plainte? non mais c'est pas moi qui décide, c'est comment dire, c'est les personnes c'est l'entreprise qui m'a envoyé ces produits, vous comprenez? Et il faut que je regarde en fait s'il y a eu transfert de propriété fait ou pas pour l'instant. Bah dans ce cas, je vais pas pouvoir vous le rendre tout de suite. Enfin, pour aller Bon très bien. le rechercher au poste de shérif. Bon, de toute façon, en vrai, quand j'y pense, si vous gardez chez les shérifs, bah voilà, finalement, en fait, bah, je vais réfléchir. Donc, Ah oui, c'est vrai vous qu'il permettez va- que je vais juste noter tout ça et je. Oui, bien sûr, je Ouais. vous en prie. Bon, donc le monsieur porte pas plainte, c'est ça? Parce que j'ai compris, mais apparemment c'est pas lui qui décide, donc faut savoir. Ouais, mais c'est le seul responsable actuellement de l'entreprise sur place, quoi. Après, peut-être à l'avenir, ils vont peut-être engager des poursuites judiciaires, mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas si on peut le détenir pour ça. Après, Ouais, non, pour le moment on peut pas. Enfin, c'est pas une charge, c'est juste le refus d'obtempérer et c'est décide de faire plainte tout de suite. donc on lui retient la charge du refus d'obtempérer. Non, enfin, ça c'est vous qui décidiez. Bah, Mais franchement, celle si que si tu c'est voles, vraiment un sans domicile fixe qui essaie juste de trouver à manger, on va peut-être pas lui retenir. c'est vous qui décidez de votre intervention. Bah, écoutez, si le monsieur porte pas plainte, je pense qu'on pourra le relâcher. Oui, alors monsieur. Bon, écoutez, je vais passer un appel. Ouais. Écoutez, il me laisse
pas de décision. Moi, je vous avoue, j'ai de l'argent à foutre autre part que dans des frais judiciaires. Ouais. Même si on a de la thune ou des bons avocats, je vous avoue là pour l'instant, l'année se fait plutôt compliquée. Je vais garder des. Et le type, c'est qui moi, je le reconnais Alors- pas. Je suis du coin, mais je le connais pas. C'est un sans domicile fixe qui essaie de trouver à manger, hein, en fait. Ah, il a pas de domicile, ce gars? Non. Mais il est un peu con parce que venir bouffer du poulet pas cuit, il va cuire comment son poulet? Alors, je suis d'accord, après, ça, c'est pas, c'est pas vraiment mes affaires. Mais écoutez, au moins, ça nous permet d'établir un petit peu un profil du monsieur. Oui, oui. Donc, écoutez, moi, sachez que si vous ne portez pas plainte, je vais pas retenir le refus de tempérer contre lui. Il a pris peur, ça peut se comprendre. Oui, ok. Dans tous les cas, je pense qu'il va être transporté à l'hôpital de Salton City pour, Il a fait valoir pour ses droits. soins, étant donné qu'il s'est abîmé la cheville en courant. Il a marché avec peine. Bon. Je laisse voir avec Voilà. lui. Il est Ouais, tout je là-haut. vous avoue, Je rouvre la porte. le mec est pas venu voler dans ma tirelire quoi. Il est Oui. pas venu, donc je m'en bats un peu les couilles. On fait ce qu'il ce gars. Bon, par contre, juste expliquez-lui que voilà, faut Allez, mieux chose dans le Oui. toquer et demander- Bonsoir. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, hein, je veux dire. Oui, oui, c'est pas. Il est où? Il est dans l'ambulance, Il il est est dans la là. voiture, c'est ça? Enfin, Ah, je crois pas que vous soyez Je blessé. vous dis. Bonjour. Non, tout va bien. Oh, hein. très bien. On y arrive. Non. C'est bonjour. Voilà, le bah, pied était écoutez- trop investi. Écoutez, si vous portez pas plainte et que l'affaire est résolue, vous pouvez reprendre vos activités. Ouais, je vous avoue, limite j'ai plus envie de lui donner de la thune que. Bah écoutez, là il va être transporté à l'hôpital. De toute façon, vous pouvez toujours aller. Non, mais c'est une façon de parler, je vous avoue. là, Oui, pour je l'instant, comprends, j'ai je de l'argent- j'ai de l'argent à mettre autre part, mais je veux Donc dire, oui, vous êtes un le gars petit me fait peu, plus de peine qui me fait chier quoi. vous êtes un petit peu désespéré par la situation, quoi. Ouais, voilà, bon, c'est pas grave, quoi, ça arrive. Oui, oui. Ok, bon, écoutez, monsieur, C'est des choses qui arrivent. sac, du coup, on va remonter Il un était peu pas là, armé, de voir toute façon. comment ça- Enfin, Ah, voilà. si, il avait un tournevis, mais je pense Ouais, plutôt que c'est ce qui lui a servi à ouvrir vos boîtes qu'à vraiment attaquer quelqu'un. Ouais, je pense qu'ils s'en est plus servi pour ouvrir le carton qu'autre chose. Oui, voilà. Oui, d'accord, mais vous arrivez. Oh, très bien. à vos orteils. Très bien, monsieur. Bon, voilà, bon, écoutez, je vais repartir. Bah Bon, écoutez, vous je vous m'avez souhaite une enfer- bonne journée. Vous m'avez enfermé la bagnole là. Ah, merde. On va voir ce que Oh, ouais, c'est. non, c'est bon. Non, normalement, elle est. c'est Ouais, bon. voilà. Bon, c'est bon, je pourrais sortir. Bon, voilà, bon, écoutez, bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci, bonne journée. Bah, du coup, vous- Bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser aussi. Je pense que la situation est sous contrôle. Bon, bah écoutez. On va le laisser partir avec les pompiers. Oui. Si jamais absent. Ouais, ouais. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et puis bonne patrouille. À vous, bon courage. Allez, bon courage. Merci beaucoup.